Aujourd'hui, on se retrouve en plein milieu d'une immense forêt dans laquelle se trouvent deux magnifiques étangs. J'ai eu accès au secteur grâce à Renteley, donc un grand merci à eux. Vous avez toutes les infos directement dans la description. Et avec moi pour m'accompagner, on va retrouver Alexis. Salut tout le monde. Je crois que pour l'occasion, tu t'es fait une belle petite sélection. Ouais, je me suis fait une petite boîte Naze, j'ai pris un tout petit peu de DRT. Ok, cool. Les gars, d'ailleurs, en parlant de Naze, j'ai travaillé sur un nouveau coloris et je te le dévoile dans la vidéo. Pour être tout à fait honnête, on a déjà fait un petit tour du bord, mais c'était une grosse galère. On est tombé, c'était impêchable. AB2. Oh, bah ça y est. Bref, on a décidé de sortir les flottes tubes pour explorer au mieux ces deux grands marécages qui sont peu profonds. De ce qu'on sait, c'est qu'en plein milieu, on a quand même pas mal d'algues filamenteuses. Donc on va principalement pêcher les bordures. Et j'ai eu écho comme quoi sur l'étang du fond, il y avait quand même quelques très gros poissons qui traînaient. Donc on va explorer tout ça, c'est parti. Bon allez les gars, hop, on est parti. De ce que je sens en dessous, c'est qu'il y a beaucoup de vases. À chaque pas, on s'enfonce. Donc ça, c'est pas le top. Par contre, point positif, c'est que l'eau, elle est quand même vachement claire. Elle est claire, mais très sombre. Un peu cuivré, ce que tu me disais Alexis. Ce qui est cool, c'est qu'autour de ces deux marécages, on a des retenues d'eau comme ça, un petit peu partout, qui sont relativement chalots. Donc dès que le soleil va monter, les poissons vont venir se poser ici et se faire dorer la pilule. On a aussi un petit peu partout des îlots bien touffus. Les brochets vont pouvoir se cacher dedans et être bien tranquille. À mon avis, ça va être des zones à favoriser. On va voir ça un petit peu plus tard. Là, on va se diriger sur l'autre berge, la berge qui est ensoleillée le plus longtemps. Donc ça va être toute la partie qui est juste derrière toi avec celle du fond. Vu la faible profondeur d'eau qu'on a, je vais sortir le Twin dans sa plus petite taille dans mon coloris, le P08. Je vais essayer de balayer rapidement toute cette zone où il y a quelques branches. On va voir s'il y a un poisson qui réagit à ça. Sinon, un petit peu plus loin, je passerai directement sur autre chose, un Jarbait minnow, un tube, ou même pourquoi pas un chat d'ailleurs. Les gars, je commence tout de suite moi au Ghost taille médium directement. Je vais tester ça, des bons flashs blancs pour contraster sur le début de la journée. Il va falloir être vigilant qu'il n'y ait pas un brochet qui vienne taper dans les palmes là. C'est vraiment possible. Je sais pas si tu le vois, mais dès que je mets un coup de palme, on lève tous les sédiments là, c'est vraiment pas l'idéal. Il n'y a vraiment pas d'eau. Par contre, ce qui peut être cool, c'est de pêcher les brochets en top water ce soir là. Ah ouais, il y a du filament partout, regarde. Ah la vache. Il va falloir qu'on trouve les zones profondes. Je vais mettre le tout nouveau Chacha Mini, donc tu vois, on a une toute petite bouchée, c'est magnifique. Là, on a un petit plomb clipsé additionnel que j'ai mis en 7 grammes. Le but, ça va être d'aller taper le fond assez violemment pour déclencher des touches de réaction dessus. On va poncer avec ça dans la partie la plus profonde, là où il y a déjà Alexis. Sur toute cette bordure, c'est là où il y a environ 2 mètres d'eau, donc c'est pas énorme. J'ai quand même une plombée en 7 grammes en plombée additionnelle, donc c'est beaucoup. On va avoir une nage assez vive. Mais là, c'est vraiment le but. On va voir s'il y a des poissons qui sont postés là. Sinon, il y a l'air d'avoir des poissons qui sont actifs de l'autre côté. Donc à mon avis, plus le soleil va se lever, plus il va y avoir du mouvement sur le chalot qui est là-bas. Là, pour rappel, on est après la fraie, donc on va avoir des poissons qui sont quand même relativement fins normalement. Et on va avoir des poissons qui sont quand même très affamés, ils ont besoin de s'alimenter. Donc là, des animations plutôt vives et agressives, normalement, ça risque de les déclencher. Ah, loupé. Ah ouais? Ouais. T'es à quoi? Tout petit, le mini shatter. Ok, cool. Assez agressif hein, plutôt. Ok. Donc là, je viens de prendre une première touche. C'était vraiment une touche courte, je pense, un petit poisson. Je suis en train de regarder si je vois pas les premières marques. Ah, il a touché la queue du NDL. Ah ouais? Il y a un tout petit coup de chicot sur le bout et c'est tout. Ok. On va persister. On va essayer de prendre une autre touche. Oui, je suis sûr qu'ils s'alimentent entre eux, de toute façon les brocs, sur ce genre de spot. Pour ceux qui ne connaissent pas, le P08, c'est celui-ci. On va le monter directement avec les hameçons BKK des montages Stinger qui sont déjà tout prêts. On va directement le visser dans la tête du leurre.
C'est hyper facile. Voilà, on a un hameçon qui va être piqué dans le cordulaire et l'autre qui va être complètement libre. Là on a un beau petit montage. En plus ça ressort bien avec les hameçons UVO. Au niveau du nœud pour accrocher mon leurre, ce que j'utilise c'est le nœud briquet, plutôt fiable. S'ils sont vraiment sur de la défense de territoire ou autre, ce type de coloris c'est l'idéal. On est dans une zone qui est un peu moins exposée au vent en plus. On a de l'eau, il va y avoir à peu près 2 mètres d'eau. Donc là on est pas mal. Allez. Ce matin on a vu les chasses, c'était par ici. Donc, si ça doit taper, c'est maintenant. Je vais sortir un Maze Runner, par contre avec des palettes or. C'est un de mes coloris favoris. Hop. Et on va brasser du terrain, je vais essayer de raser le fond. Et puis même, pourquoi pas passer au ras de la filamenteuse, voir s'il n'y a pas des poissons qui sont juste au-dessus. Il y a ça en fond là. Il y a 1,20 m quoi. Ah ouais déjà? Ouais. Attends, je vais regarder moi. Ah ouais, il n'y a plus rien. J'ai une longueur de bas de ligne. Ouais, c'est ça. T'as vu? Oh loupé! Tu m'as fait super peur. Cartouche de fou. Ouais, pas un gros poisson, hein, mais oh, il m'a fracassé le leurre. Là, il y a encore le remous, là, il y a le remous justement. C'est quoi ton colo? Or. Oui, Tout or. Même la jupe. Ouais, même la jupe. Les gars, c'est simple, le brochet, il a été de la couleur des palettes. Voilà. Bon, il a tapé dans le métal, je pense pas qu'il retapera. Il y en a peut-être d'autres sur la zone. Même si c'est pas un gros, ça donne un indice. Ça donne un indice. Et exactement. décoller de la bordure, le premier. Ouais, décoller de la bordure. Du coup, je suis quand même curieux d'aller voir la zone au bout. Parce que je me dis qu'il y a peut-être un brochet posté, juste posé sur le fond. Et peut-être tu passes un spinner au-dessus de lui. Ah, c'est vrai que toi, avec ton petit spinner de 7 grammes, là, ça peut bien passer. Bah ouais, c'est ce que je me dis. En plus, la zone, elle est bien ensoleillée. Ah, les gars, pour vous donner une idée, regardez le fond qu'il y a. 1,20 m à peu près. Donc là, j'ai l'impression que c'est ça. Partout devant nous. Donc là, je prospecte assez rapidement partout. Et plus on va se rapprocher des bordures, moins il y a de fond. C'est ce qu'on a repéré du coup en pêchant du bord. Et il y a moyen que les poissons actifs soient en chasse directement sur les bordures, surtout avec le soleil qu'on a. L'eau se réchauffe quand même très vite. Et c'est sur ce genre de spot que les poissons vont vite rentrer en alimentation. Là les gars, je suis à l'extrême opposé de là où on a mis à l'eau. Je suis tout à l'autre bout de l'étang. Devant nous, on a une zone qui est relativement peu profonde, assez shallow. Et d'un côté, on a plein d'arbres qui sont tombés dans l'eau, comme tu peux le voir. Et là, on a aussi plein de caches à brocher. Je ne sais pas si le soleil a eu le temps de vraiment bien chauffer la zone. Je suis peut-être un tout petit peu trop tôt, mais je suis quand même très curieux de voir s'il n'y a pas un brochet d'embusquer là-dedans. Je continue toujours avec mon petit Maze Runner coloris or, là, comme ça. C'est une pépite. Au niveau de l'animation, ce que je fais, c'est que je ramène quand même assez vite. L'objectif, c'est déjà de ne pas prendre les algues qui sont posées au fond. Et aussi que le brochet, il n'ait pas le temps de réfléchir. S'il voit l'heure passer, il vient directement le fracasser. Là, dis-toi que mes palmes, elles touchent le fond. Donc je peux te dire qu'il doit y avoir quoi? 1 mètre d'eau, même pas. Donc ça va être une zone où les poissons, ils vont vraiment être de passage. Ils vont vraiment tourner autour de cette zone. Et puis il y a la zone plus profonde là-bas. Il suffit qu'il y ait quelques poissons fourrage par ici. Et il y aura forcément un broc. Ça y est, il est enfin temps de te dévoiler le tout nouveau coloris qui est juste là-dedans. Regarde-moi ça. Un coloris qui ravira les pêcheurs de broc en France. Donc, on a sur le ventre, comme tu peux le voir, un ventre qui est totalement transparent et blindé de paillettes argentées. Et juste sur le dessus, on a un mélange, un mixte entre le jaune et le chartreux, mais presque fluo, un coloris qui pepse bien et qui, à mon avis, va faire des ravages sur le brochet. Je le monte tout de suite et regarde au niveau du montage que j'ai fait, j'ai mis des BKK UVO assortis
au coloris du leurre. Là j'ai un ensemble qui est magnifique, qui est totalement homogène. Je vais tester ça tout de suite. J'espère que je vais déclencher du poisson avec. C'est tout l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Pour tous ceux qui se posent la question quand sera disponible ce coloris de VNM, je vous tiendrai informé soit sur YouTube, soit sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche de notification pour être averti des prochaines vidéos et des prochains posts, parce que je l'afficherai directement en post sur YouTube celui-ci. Simplement, on va essayer de valider le nouveau coloris de Romain. Un super coloris. Franchement, pour le brochet, est-ce qu'il y a vraiment mieux? Ça rend quelque chose franchement dans l'eau d'exceptionnel, monté avec les petits BKK UVO, si je dis pas de bêtises. Ça y est, on s'est réharnaché. Aïe 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 aïe. Là sur le fond. Poisson! Poisson! Ah mais voilà! J'arrive! Sur ton colo! Oh, et là les gars, c'est pas un gros poisson, mais il fait un bon petit combat. Franchement c'est rangé plein travers. Ah c'est super bien pris. Il est super bien piqué. Hop. Ça si c'est pas beau les gars, regardez-moi ça comme c'est pris plein travers. Mon chèque il doit juste dépasser les 60 cm. Pas un monstre, un poisson d'après frais là. Exactement, il reste super fin. Tout fin, je pense que c'est un petit mâle. Ouais, il commence à s'alimenter comme il faut. Oh, ça doit faire une soixantaine de centimètres, ça, pas plus. Hop. Bien joué mec. Regarde-le. Hop, tout ça y est. Super. Oh la frappe qu'ils ont mon gars. Check-moi ça. Boum. Bien joué mec. Okay. Le leurre il était rangé, il était comme ça. En plein dedans. Ouais, donc il n'y a aucun doute sur le coloris là. Ok. Ah je suis content d'avoir fait le premier avec. J'ai pas fait de pêche parallèle à la berge. Peut-être que ça vaut le coup de tester. J'en ai fait quelques-unes mais décollées de 7-8 mètres. Pour passer de là où il y a le plus de fond. Parce que pour moi s'il y a vraiment un gros à aller chercher, il sera sur la cassure. Je pense qu'il est plus sur la cassure. Ouais, complètement. À attendre qu'il y ait une proie qui fasse une erreur ou autre. Oh oui, poisson! Ça c'est beau! Putain! Oh la dingue! Ça c'est super joli normalement. Oh les gars! Je crois que la machine, Alexis la machine est lancée les gars. Oh il est big, il est big. Il est gros? Ouais. Oh la vache, le combat! Oh là là! Ouais, je fais des 360. Ah ouais, il y a 80 je pense. Ou pas loin. Ah, tu te fais malmener. Ah ouais, j'adore. J'arrive. Le long de l'arbre, j'ai pris une vraie big touche. Ah mec, tu vois, il fait plusieurs les salauds. Ah mon gars, le nouveau coloris est plus que validé, ça y est. Ah là par contre, il est piqué bord de gueule. Ok, je me dépêche. Ouah, le combat de cinglé. Là, ils ont la patate. Regarde. Oh la vache. Va pas me le décrocher. Ah là, j'allais faire une connerie là. Bon, je vais refaire un tour. Voilà. Ça y est, il va repartir. pouvoir le loucher, c'est bon. Oh ouais mon gars. Oh la robe de zinzin. Oh, il y a bien 80 en fait. Oh, mais il est jaune. Il est jaune. Oh, décroché dans les pucettes. Oh mon gars. La touche de cinglé. Hop, regardez les pucettes à proximité. Ça, c'est un vrai. Ça, c'est un... Oh, non. Vas-y. Oh non, tu l'as pas. Non, je l'ai pas. Oh non. Ah putain de merde. Bon bah, estimation de la taille. Ouais, je dirais 83 dans ces zones-là. Ouais, c'est ça. Et robe jaune. Robe jaune. Une gueule avec une bordure là, bien orange. Et là, t'es lancé, là, ça y est. Ah bah c'est parti. Check-moi ça jamais quand même. 203. Hein. Jamais 203. 60, 80, 85, 1 mètre. Ouais, vas-y. Bon les gars, on va directement aller sur l'autre spot. On va voir la topo de l'étang. Je pense que c'est sensiblement la même chose qu'ici. On a une zone profonde à 2 mètres, on va dire. Je pense que les poissons, ils seront là-dedans. Ça sera comme ici, de toute façon. Et de ce qu'on nous a raconté, c'est dans l'autre étang qu'il y a eu les plus gros poissons qui ont été pris. Donc on croise les doigts pour tomber sur un poivre chiffre. Ça serait vraiment beau là.
Les gars, la strat pour l'étang, du coup, ça va être de continuer à prospecter avec le VNM en coloris chartreux. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va traverser tout l'étang en plein milieu, histoire de se donner déjà une idée du fond qu'il peut y avoir. Il y a de la pelouse. Ouais, c'est moins filandreux, on dirait plus de l'algue là. Ouais. Il y a un peu de filandreuse dedans, mais nous, on veut du big. J'ai gardé le 7 grammes pour l'instant. Ouais, moi aussi. Ah, tu vois. Poisson! En ramenant vite. C'est un petit broc. Eh, t'as vu le combat? Ah, t'as vu les combats, ouais? Oh, il a des belles couleurs. Ok. Bon bah les gars, tout petit poisson, c'est pas du tout la taille de poisson recherché, mais il y a peut-être quelque chose à jouer. Et ils nagent encore là. Ils sont déter les brocs, c'est un truc de ouf. Mais ouais, poisson qui a tapé sur de la touche de réaction, on va dire, sur une animation assez vive. On est grammé en 7 grammes sur le VNM. Et là, il n'y a pas d'eau, hein. Il doit y avoir 70 cm d'eau ramenée assez rapidement. Et les poissons ont faim. Ça, c'est un poisson qui ferait pas, à mon avis, il doit être trop petit celui-ci. Mais cool. Allez mon pote, tac, petit broc. Ah bah, ça c'est cool. Les gars, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on continue la même strat. On traverse en plein milieu pour se rendre sur les zones plus profondes et ensuite on se décalera sur les bordures. Et en attendant, on pêche assez rapidement les bordures. Là, en 2-3 lancers, on a pu prendre un petit broc, donc c'est plutôt bon signe déjà. Ça c'est cool. Ah, il y a de l'algue sur le chemin. Ouais, poisson. C'est beau ça, hein? Je sais pas. Pour moi, c'est moyen, ça va faire 70. Oh, allez. Oh la vache! Et le leurre, il est rangé. Ah ouais? Ah là, il l'a sorti de la bouche. Oh, yes. Tu sais ce que je te rends de faire? J'avais des algues, Ouais. je fais des accélérations et d'un coup j'ai moulé un peu plus vite. Blam! Ouais bah putain. Encore un super brochet sur le nouveau coloris. Plus que validé. Magnifique. Je pense qu'il y a un bon petit 70, ça va faire 70-72 à vue de nez. Donc incroyable. Allez. Ah, je suis content d'avoir trouvé le pattern du jour. Et surtout que ce soit lui quoi. Enfin vraiment. Ouais, vraiment. Magnifique, le jaune mélangé avec le argenté pailleté là. Ouais, puis ça a l'air de plaire quoi. Là, on était en 7 grammes. Je vais essayer de grammer plus fort pour passer plus vite, plus profond encore. Il y a un 14, c'est vrai que c'est fort, mais bon. Je veux tester, voir. Donc, clairement, sur une touche de réaction, tu sais, tu passes pleine balle à côté de lui. C'est ça. Puis là, vu comment ils viennent les choper. Ouais, exactement. Oh, loupé! Eh, pleine balle, mec! Pleine balle! Eh, il m'a loupé juste là. Une belle touche. Ouais. C'est pas forcément un gros, hein, mais... Loupé! Ah non! Je vais essayer de réaccélérer un peu ma cadence, mais en restant en 7 pour Ouais, accélère. Parce que là, ils veulent ça. Là, il n'y a aucun doute. Et ça se trouve, on n'est pas à l'abri sur un coup du soir, que ça s'active là-haut ce soir. Et Ouais, exactement. j'ai hâte de voir ce que donne la zone du fond qui doit être plus profonde. Avec Ouais, les moi fondaisons. aussi. Pareil. Parce que ça se trouve, les gros, ils sont là-bas. Ouais, grave. Oh, le poisson! Je l'ai! Ah. C'est beau? Non, je pense pas. Non, c'est... C'est combien? Un petit 65, je pense. Ouais, 65, 70. Bon les gars, je crois qu'on a trouvé la pêche. Le petit VNM en 6 pouces et demi, en 14 grammes, dans 1 mètre, 1 mètre 20 d'eau, ramené pleine balle. C'est un truc de ouf quand même. Par contre, les poissons après la fraie, ils sont vraiment pas beaux. Ils sont tout maigres et tout. Ça, c'est niveau morpho, c'est vraiment pas l'idéal. Mais peu importe, les touches sont cool, les poissons sont actifs et c'est ça qu'on retiendra. Et le coloris, il est bien plus que validé. Hein. Tu passes bien la caméra, tu devrais faire une chaîne YouTube. J'y penserai du coup. Celui-ci, on va bien l'accompagner. Il saigne un tout petit peu au niveau des branchies. C'est important de bien le réoxygéner, voilà. Puis il repart tranquille. Bon les gars, on va remettre tout ça en place. Hop, avec le petit triple BKK UVO là.
Ils viennent tout juste de me les envoyer en plus, donc c'est vraiment cool. Histoire d'associer mon leurre avec les hameçons, c'est les petits trucs un peu tuning que moi j'adore faire. Et là, comme tu vois la plombée de malade en 14 grammes dans 1,20 m d'eau, quoi, c'est ouf. Fais voir à quelle vitesse tu bombardes là que je me rends compte. Alors j'ai un ratio en 7.1. Ouais, non mais je... Et en gros, tu Je lances, veux voir, c'est à peu près. et dès que ça touche l'eau, tac. Oh, abuse. Ah, je te jure, c'est ça, pleine balle. Et en fait, les poissons, ils voient leur passer, bam. Et les gars, pour tous ceux qui veulent savoir où je pêche, n'hésitez pas à aller voir dans la description, vous avez toutes les informations. Et un grand merci à Ranteleg pour l'accès au spot, parce que franchement, c'est magnifique. On est plutôt près des bordures. On va essayer d'aller skipper sous les branches. On va essayer de s'approcher du plus possible de la bordure et essayer d'aller chercher un brochet potentiellement embusqué à attendre une jolie proie. Ouais, oh oui, sous l'arbre. Magnifique. Bien joué. L'action est dingue. Le lancer était parfait. Regarde-le, regarde-le. C'est beau ça. Incroyable. Et ben voilà les gars, on l'a eu notre brochet qui était posté sous l'arbre. Le leurre est pris plein travers encore. Regarde comme c'est rangé. Ah ouais. Allez. La recette magique les gars. À sa sortie, faut foncer le chercher celui-là. Regarde-moi ça comme il est beau. Un petit poisson qui fait plaisir. Hop. Il va pas mettre longtemps. Hop. Ouais bah ouais. Bien joué Alexis. En pleine forme. T'enchaînes bien là, hein, c'est cool. Ah bah ouais, je sais même plus combien ça fait. Allez, on va changer d'approche complète. Je vais passer sur un gros leurre. Là, la fin de journée approche. On est de retour sur la zone où on a pris tout à l'heure tous les poissons au VNM. Donc on va essayer de quadriller un petit peu partout. Et là, c'est tout pour un gros du coup. Oh, loupé. Joli. Oh, c'est beau. Magnifique, ça au gosse en plus. Auguste. Heureusement qu'on arrivait sur les bonnes zones. Il est plus joli. Ah, il est sympa. Il est 75 là. Va être bien. Hein. Ouais, dans ces eaux-là. Putain, il est piqué du bout du bout. Voilà mon pote. Voilà. Bon les gars, comme quoi les brocs ils mangeaient pas que des petits leurres aujourd'hui. Quand tu vois la taille du broc par rapport au leurre, le leurre il fait. Enfin le brochet fait 2 fois la taille du leurre. Truc de ouf. Mais bon, en début de saison, le P08, le deuxième coloris que j'ai dessiné pour Naïs d'ailleurs, c'est pas étonnant de valider un poisson là-dessus, juste après la fraie des poissons. On est sur un joli petit broc qui est déjà un petit peu plus long celui-ci. On va peut-être le mesurer histoire d'avoir une indication. C'est une mesure approximative avec la toise du YPC France. Si vous ne l'avez pas vu les gars, c'est l'occasion d'aller le voir. Alors on est sur un poisson qui fait qui va partir à l'eau plus vite que prévu. Poisson qui fait 72,73. 73 les gars. Ah. C'est validé par le jury. Impeccable. Allez zou, on va le relâcher. Relâcher pardon, on va faire le release. Il attend que ça suffise. C'est génial. Dès les premiers lancers, le Ghost il a payé en P08, franchement un régal. Mais juste après la repro, tu vois, c'est pas étonnant de toucher du poisson directement sur des coloris brochés. C'est quasiment la meilleure saison d'ailleurs. On va continuer à prospecter un petit peu partout. Hop. Il n'y a pas de fond. Ah, ils sont dans pas d'eau, ouais. Ouais. Oui, poisson. Ah, je l'ai vu attaquer. Ouais, juste à côté de toi. J'ai vu le remous en plus. Non. Bah, ça fait quand même 70, je pense. Il dit ça, ça fait 70. Voilà, un très beau poisson au Ghost, un poisson là qui fait vraiment plaisir. Franchement, je finis la journée en beauté sur le Ghost, je pouvais pas rêver mieux. Aujourd'hui, mes 2 coloris de chez Naïs ont été super bien validés. Je suis aux anges. On est sur un poisson de 75. Plus que ça, 77. À peu près. On est ok? Un de plus au compteur. Cool. Il est beau celui-ci.
trop beau. Mon pote. Super. Bon les gars, malheureusement le géant attendu n'est pas tombé, c'est pas grave, le cadre était magnifique, les deux marécages sont juste sublimes. Pensez à vous abonner au compte Instagram d'Alexis, il fait du super contenu. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube et activer la cloche de notification. Et nous on se dit à très bientôt.